Maybe you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Aujourd'hui pour une contre-manif. Contre la manif pour tous. Pardon? Pour tous? Ben non, justement. Et c'est ça le problème. La manif qui n'est pas pour tous descend dans la rue ici et ailleurs sur le territoire français pour manifester contre un droit. C'est leur spécialité. Et puis on est aussi là par solidarité avec un mouvement beaucoup plus international, puisqu'en Amérique latine, l'Argentine a réussi enfin à faire voter, à légiférer sur l'IVG. Je crois que c'est un combat qui est plus large que local, il est aussi mondial. Et voilà, donc comme la première fois, j'étais assez étonné de voir l'organisation de ces catholiques intégristes, leur présence, leur puissance. Voilà, donc on est aussi là pour essayer de se signaler à ce mouvement. Nous refusons d'être complices de ce mépris des droits de l'enfant, d'avoir un père et une mère, de ce mépris de la paternité et de la maternité, de cet acharnement contre la famille. La parentalité n'est pas une affaire d'orientation sexuelle, elle est une affaire de désir, de projet. Car honnêtement, qui peut prétendre qu'un couple, par le simple fait qu'il serait composé d'une femme et d'un homme, garantirait davantage qu'un couple homosexuel ou qu'une personne célibataire la protection et l'amour dont un enfant a besoin pour se développer et s'épanouir? Ils vous diront qu'ils ne sont pas du tout homophobes. Mais ne nous y trompons pas, ce sont les mêmes qui en 2013 se sont déchaînés contre le mariage pour tous. Et si nous regrettons tous ici cette étrange stratégie gouvernementale mélangeant dans le même texte législatif des dispositions relevant uniquement de l'égalité des droits avec des dispositions relevant de la bioéthique, nous savons que le réel combat de la manif pour tous porte sur la question de l'ouverture des droits aux couples homosexuels. Il faut aussi rappeler que c'est une attente des Françaises et des Français, puisque selon une enquête BVA publiée par La Croix, plus de 65% d'entre eux se disaient favorables il y a un an de ça, et que chaque année, ce chiffre augmente. Ouvrir la PMA aux couples de femmes, c'est de fait mettre fin à une inégalité hypocrite, car cette pratique est autorisée dans plusieurs pays voisins, et de nombreuses femmes françaises se rendent chaque année à l'étranger pour pouvoir fonder une famille. Ainsi, à la discrimination reposant sur l'orientation sexuelle, s'en ajoute une autre fondée sur l'argent, au regard du coût d'une PMA à l'étranger. Moi, je représente l'association Femmes Solidaires. Femmes Solidaires, c'est un très vieux mouvement féministe et laïque. Nous sommes issus des comités féminins de la résistance, donc les femmes qui revenaient des camps de concentration, notamment de celui de Ravensbrück. Et depuis cette époque, nous défendons, alors bien sûr nos aïeules ont commencé par défendre le droit de vote pour les femmes, et puis ensuite elles ont continué sur la défense de l'ensemble des droits que nous avons acquis par des luttes bien sûr, et que la lutte elle est nécessaire. Et on voit bien que sur ce sujet de la PMA, c'est pas encore complètement gagné, mais on va y arriver, nous on y croit. Bonjour à toutes et à tous, on est très contente que vous soyez aussi nombreux et nombreuses pour défendre l'amour familial, hein, contrairement à ce que prétend défendre la manif pour tous. On est dans un moment où la solidarité et la défense des droits humains et des libertés fondamentales devraient être encore plus importantes, parce que la situation, comme vous le savez, est de plus en plus délétère. Et au lieu de ça, la manif pour tous continue à s'opposer aux droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, au nom de la préservation de la famille. Tu es unique! Papa, t'es fantastique! Maman, tu es unique! Papa, t'es fantastique! Maman! Mais contrairement aux valeurs chrétiennes d'amour et de respect du prochain qu'ils prétendent défendre,
Donc ce mouvement continue à glorifier en fait une conception de la famille qui est complètement archaïque, patriarcale, hétéronormée et continue à vomir sa haine et incite à la violence, comme on va le voir, envers ceux et celles qui osent déroger à leur modèle familial. Ces mêmes personnes prétendent protéger les enfants en s'opposant aux différents types, à la reconnaissance des différents types des filiations et donc aux droits de ces enfants. Mais donc de quelle valeur familiale prétendent-ils parler? La peur du changement et la peur de l'autre, la peur de la minorité, si ridicule que cela puisse paraître, la peur de la différence, la peur de la diversité. Est-ce cela qu'ils veulent inculquer à leurs propres enfants? La norme est une histoire de statistiques et de majorité. Elle ne doit plus être un prétexte pour des gens qui ne pensent qu'en termes de morale et de jugement de valeur, à opprimer les minorités, à les marginaliser, à les exclure. Tous ces combats-là, et notamment le combat de la femme, Philippe vient de le dire, à travers le monde, il n'y a rien d'acquis. C'est une bataille en permanence et ce genre de discours, comme on peut entendre les discours d'aujourd'hui, oui, c'est remis en cause. On parle en France d'une remise en cause de l'IVG aussi. Donc là, on parle de PMA et malgré tout, l'IVG est menacée. Donc oui, il faut être là en permanence parce que rien n'est acquis. You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.